Vous vous souvenez? J'ai dit, si une femme se laisse utiliser par le diable pour casser mon mariage, tu ne feras pas 10 jours. Juste pour montrer que je ne vais pas jouer à ma vie. Il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient en sécurité. Un beau matin, une maladie bizarre a attrapé tes enfants. La drogue. Un beau matin, ton enfant est devenu bizarre, malade à la maison. Ce sont des réclamations. Prends le sang de Jésus, retourne dans le passé. Dis, je ne sais pas quel droit vous avez eu. Voici mon sacrifice de rachat. Et voici le sang de Jésus. Laissez mon enfant tranquille. Laissez mon mariage tranquille. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à travailler dans notre vie. Vous avez écouté le témoignage de Maman Diévo. Dieu lui a révélé comment les actes de son père ont laissé des archives dans le monde des eaux. Dieu a envoyé un ange pour lui dire, mais il faut détruire ces archives. Détruis-les. Détruis-les. Pourtant, elle est en Christ. Pourtant, elle est en Christ. Mais pourquoi Dieu lui demande de détruire? Parce que c'est à nous de détruire les œuvres des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt détruisez-les. Pourquoi croyez-vous que j'ai pris toujours en disant, je détruis, je brise, je consume, j'annule? Détruisons-les. Prions pour notre libération. Prions pour détruire toutes les lois en vigueur, les réclamations occultes. Détruisons. Vous savez, durant ce programme de jeûne, le Seigneur a ciblé tellement de problèmes que si nous ne traitons pas, nous ne comprenons pas notre vie. Amen. Bien-aimés, être à l'église pour le monde des ténèbres, ça ne veut rien dire. Être à l'église pour le royaume des ténèbres, excuse-moi du thème, ça ne veut rien dire. Est-ce que quelqu'un peut partager le direct? Être à l'église pour les forces des ténèbres, ça ne veut rien dire. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Que tes pasteurs ne viennent pas te mendier pour dire tout est fini. On est dans les temps de grâce. Qu'on ne vous mente pas. La libération à l'église commence quand la lumière de Christ, quand Christ t'a illuminé. Les Écritures disent qu'il est venu pour nous illuminer, pour nous éclairer, pour nous révéler. Et aujourd'hui, le monde des ténèbres s'appelle des Illuminati. Mais toi, tu es aveugle. Tu peux être à l'église, bien-aimé, mais tu transportes des douleurs depuis des années. Tu peux être à l'église depuis des années, mais ton mariage est bloqué. Vrai ou faux? Tu peux être à l'église, mais ton foyer souffre d'infidélité. Excusez-moi du thème. Vrai ou faux? Tu peux être à l'église, mais ton foyer souffre du manque d'amour et du manque de respect. C'est vrai? Tu peux être fidèle, sincère, attacher ton foulard, être pieuse. Mais comme ma femme l'a dit, tu peux porter des chaînes invisibles, cohabiter avec des idoles, continuer d'avoir des ancêtres qui viennent dans tes rêves, même s'ils sont morts. Tu peux être à l'église, mais on continue de te violer en rêve. Tu peux être à l'église, mais ils ont trouvé un moyen pour te piéger. Parce que dans le monde spirituel, tant qu'une légalité est en vigueur, comment vas-tu t'en sortir? C'est la vérité que Christ nous a envoyée qui nous libère. C'est la vérité de Christ qui nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Donc, quand Christ t'a franchi par la vérité, c'est là que tu as la légalité pour sortir de tes histoires. Et les Écritures disent que c'est quand Christ t'a franchi que tu es réellement libre. Tu continues de souffrir. Ne vois-tu pas que tu as besoin de Christ? Tu continues de lutter dans ton mariage. Ne vois-tu pas que tu as besoin de Christ? Tu continues de souffrir de l'injustice. Ne vois-tu pas que tu as besoin du sang de Jésus? Tu continues de lutter. Tu continues avec une vie mondaine. Ne vois-tu pas que tu as besoin de Christ pour de vrai? Amen. Alors, moi, je préfère prendre en compte le message que l'Esprit de Dieu me donne en ce moment et puis commencer à faire une purge, un nettoyage de ma vie intérieure, de ma vie antérieure. Parce que le nettoyage est à 3 niveaux. Un nettoyage familial, de fondation, de ma vie antérieure. Parce que je sais qu'autrefois j'ai commis des erreurs dans la jeunesse. Et que c'est ça qui prédomine dans mes rêves. Donc, lorsque tu décides maintenant de purger ta vie, de purifier ta vie, d'aller par des nuits de consécration et de repentance, Satan n'aime pas ça. Et c'est ce qui a racheté David. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Frères et sœurs, les prières de consécration sont plus dangereuses que n'importe quelle prière. Confessez vos péchés les uns aux autres, car la prière du juste a une grande efficacité. Donc, dans le règne des esprits, la connaissance est une arme dangereuse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans le monde des ténèbres, la révélation est dangereuse parce que tout ce qui est révélé, tu peux condamner, tu peux annuler. Voici pourquoi l'ennemi combat beaucoup les gens et a créé tout pour que nos pensées soient occupées, pour que nos yeux soient occupés, pour que nos oreilles soient écoutées, pour qu'on ne puisse plus entendre Dieu. Vrai ou faux? Imaginez comment le monde des ténèbres a misé rien que pour les yeux et les oreilles. Imaginez comment le monde des ténèbres a misé des industries de films, des films d'horreur, des films impurs, des histoires bizarres, des musiques mondaines, rien que par le mystère de l'audition et de la vision, pour que les gens n'aient pas de révélations. Dites-moi si ce n'est pas une révélation. Regardez comment le monde des ténèbres a inspiré des hommes pour créer toutes sortes de choses qui peuvent tout simplement tenir l'homme à l'écart de Dieu. Séparation de Dieu, empêcher d'entendre Dieu et empêcher de voir. Dites-moi si je mens. Autrefois, les hommes voyaient des anges physiquement. Autrefois, on entendait Dieu physiquement. Maintenant, vous entendez qui, vous voyez quoi, vous savez quoi? Rien. Et même des chrétiennes qui s'appellent chantres avec la musique mondaine. Donc regarde, quelle est la bataille? Te séparer de Dieu, t'empêcher d'entendre Dieu et t'empêcher de voir Dieu.
Audition, vision, relation. O-V-A. Une guerre de audition, vision, relation. OVR, c'est ça? Et c'est leur bataille en ce moment. Parce qu'à un niveau de vision, on arrive au discernement. Dis-moi, combien sont-ils en train de combattre tes yeux? Par la distraction. Combien sont-ils en train de combattre tes oreilles? Par les bruits et par la médisance. Combien ont été garés pendant des temps devant la télé? Des yeux pris en otage. Combien écoutent les informations? Des oreilles prises en otage. Et combien n'ont pas de relation avec Dieu? La bataille est à quel niveau? La bataille de ces derniers temps, à quel niveau? Audition, vision, relation. Et avant d'aller dans les détails, récupère le contrôle de tes oreilles. Décide que tu n'écouteras plus n'importe quoi. Récupère le contrôle de tes yeux. Fais ta délivrance. Récupérons notre relation avec Dieu. En dehors du travail, toute autre distraction, on doit s'en débarrasser. Parce que c'est la vraie bataille qui est là. La bataille de la fin des temps. Dites-moi si je me trompe. Audition, vision et relation. Combien ont-ils créé des films pour garder des yeux, de bruit, d'émissions, pour garder les yeux fixés, détournés de Dieu. Les informations pour garder l'oreille loin de la voix de Dieu. La distraction pour séparer l'homme de Dieu. Audition, vision, relation. N'est-ce pas la vérité que je vous dis? Et pour continuer à maintenir l'homme dans cette dimension, ils bâtissent des hôtels. Aujourd'hui, tes rêves sont partis. Plus de vision, ni de compréhension des révélations. Mais regarde ce que nous faisons de tous les jours. Regardez même quand on n'a pas envie de regarder. Fouiller le téléphone même quand ça ne sonne pas. Dis-moi si je mens. Toujours ça et là, toujours ça et là. Vrai ou faux? Toujours ça et là, toujours ça et là. Mais quand c'est dans la relation avec Dieu, tu y passes combien de temps? Jamais. Alléluia. Et je sais que quelqu'un sait que j'ai dit la vérité. Donc aujourd'hui, il est très important
que nous disions à l'ennemi, nous savons comment tu es en train de nous combattre. Et une fois que l'ennemi attaque par l'audition, par la vision, c'est la relation qui est altérée. Parce que les yeux et les oreilles sont les portes de l'âme. À partir du moment où nous reprenons le contrôle de notre vie, Satan commence à perdre son influence. Aujourd'hui, tellement tu regardes les réseaux sociaux, tu n'arrives plus à lire ta Bible. Vrai ou faux? Aujourd'hui, tu passes plus de temps au téléphone avec des amis que de temps dans ton lieu secret avec Dieu. Audition, vision, relation. Aujourd'hui, quand un homme te drague, vous pouvez causer de 22h à 3h du matin. N'est-ce pas l'intimité qui est volée? Mais devant Dieu, on trouve que les prières de l'Ojekisi sont longues. Mais quand tu as trouvé ton amoureux, vous tapez des heures à vous tripoter le corps, à vous exciter, à vous provoquer. Et après, quand le robinet est cassé, vous vous dites au revoir pour aller essuyer l'eau qui est versée. Mais quand il s'agit de prier, vous dites que le frère éloge, j'ai arrêté de le suivre parce que ses prières deviennent longues. Mais tout ce que vous faites en longueur de nuit, là, ça, c'est pas long. Moi, j'ai rien dit, hein. Juste un mot et les chaînes sont tombées. Ta voix, oh Dieu. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai juste dit que quand le robinet se casse, vous avez tout compris. Vous avez compris quoi? L'obscurité s'est enfuie. Ça veut dire que mon direct est rempli de gens bandits qui savent exactement de quoi je parle. Je te loue, Père Saint, puissant et glorieux. Merci pour ta grâce, merci pour les cieux. Gloire et adoration à toi, mon Seigneur. Règne à jamais dans ma vie, ô Rédempteur. Alléluia. Tu es la parole, le rocher éternel. Ta main élevée, loin des pièges cruels. Quand tout semblait perdu dans le noir, ta lumière a brillé, me donnant l'espoir. Un seul mot et l'enfer recule. Un seul mot et le cœur bascule. Tu as tout vaincu, tu es glorieux. À genoux je crie, tu es merveilleux.
Je te loue, Père Saint, puissant et glorieux. Merci pour ta croix, ton amour précieux. Gloire et adoration à toi, mon Sauveur. À jamais, Jésus, tu es mon Seigneur. Un seul mot et l'enfer recule. Un seul souffle et le cœur bascule. Tu as tout vaincu, tu es glorieux. À genoux je crie, tu es merveilleux. Je te loue, Père Saint, puissant et glorieux. Merci pour ta croix, ton amour précieux. Gloire et adoration à toi, mon Sauveur. À jamais, Jésus, tu es mon Seigneur. Oh, cette chanson, je l'aime beaucoup. Amen. Alors, cette dame, produite par ODG, je l'ai surnommée la grande adoratrice. Alors, comment devons-nous faire avant le combat? Et j'ai prié Dieu qui me donne un peu de force pour ne pas être trop long. Parce que vous savez que moi, quand je viens m'asseoir, je me laisse guider par l'esprit. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Amen. Et je suis obligé de tenir compte des gens qui ne veulent pas que les programmes soient trop longs. Nous allons écouter encore la grande adoratrice. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, les notes que je vais prendre avant la prière, permets-moi de les appliquer. Dis-lui, Seigneur, ce que je vais faire, permets-moi d'avoir la victoire. Que les autels de ma famille me laissent tranquille aujourd'hui. Merci Seigneur. Dans le silence, tu es là, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, Ta présence délivre-moi de tout ce que mes parents ont fait. couvre nos cœurs. Tu marches au milieu de ton peuple. Dis-lui, Seigneur, que les chaînes autour de ma vie se brisent aujourd'hui. Descend comme un fleuve. Dieu visite son peuple aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à briser mes chaînes. Touche les cœurs, il restaure les vies. La gloire descend, les captifs sont libérés. Jésus règne ici pour l'éternité. Que toutes les chaînes autour de ma vie soient brisées par le sang de Jésus. Dis-lui, Seigneur, que toutes les chaînes autour de mon âme soient brisées. Tes mains guérissent, tu relèves les âmes. Ton feu consume toute notre flamme. Toutes les chaînes autour de ma vie, brisez-vous, 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 brisez-vous. Ton esprit souffle et tout renaît. Dieu visite son peuple aujourd'hui. Il touche les cœurs, il restaure les vies. La gloire descend, les captifs sont libérés.
Jésus règne ici pour l'éternité. Dieu visite Son peuple aujourd'hui. il touche les cœurs, il restaure les vies. La gloire descend les captifs. Alors, nous allons toucher un peu à mon message et vous allez prendre des notes. Ce soir, j'ai pris que ce soit le jour anniversaire de renaissance de quelqu'un.